Merci à vous. Je suis Paul-François Fournier, je m'occupe de l'innovation. Je vais être rapide parce qu'on a un dernier intervenant qui, je crois, est important avant la conclusion de Bruno. Juste pour vous dire un mot sur le processus qu'on met en place collectivement. 500 startups deep tech, 50% d'entre elles auront une vocation industrielle. Ensuite, on a tout le dispositif, grâce au financement de France 2030, première usine, qui conduit à, dans l'observatoire qu'on a annoncé il y a quelques mois, 60 startups industrielles, 60 nouvelles usines de startups industrielles, et non pas 38, comme le disait Nicolas. 38, c'était en 2022, c'est 60 en 2023. Ça veut dire qu'on est sur le chemin des 100 qui sont l'objectif. Moi, je voudrais juste partager avec vous ma surprise positive qui était au fond la validation de l'intuition dont Nicolas parlait il y a 3-4 ans quand on s'est dit en fait en poussant les startups deep tech, en fait on est en train de créer un nouveau processus de réindustrialisation massif. C'est quand on regarde cet observatoire dont on parlait tout à l'heure, qu'on a annoncé il y a quelques mois, en fait on voit que 75% des startups qui créent une usine le créent elles-mêmes. Et dans 92% de ces 75% qui créent leur usine, elles le font en France. Et donc on a une formidable validation du fait que innovation et réindustrialisation sont des outils massifs de réindustrialisation massive. Et deuxième point pour aller jusqu'au bout, les 25% qui décident, et c'est tout à fait rationnel aussi, d'externaliser leur production, pour 60% d'entre elles, elles le font avec un partenaire français. Pour 20%, elles le font avec un partenaire européen et pour 20%, elles le font avec un partenaire asiatique. Donc vous voyez pourquoi on est réunis ici, c'est que nous sommes en train de construire collectivement, avec l'innovation, avec les moyens de France 2030, une formidable usine à créer des nouvelles usines innovantes qui sont là et qui sont durables et pérennes. Alors pour conclure cette séquence, je voudrais appeler Eric Aymar, parce que Eric va nous, je crois, présenter un très bel exemple de comment on passe du rêve à la réalité. Et pour ça, on va voir l'usine qu'il est en train de bâtir et qui va ouvrir en septembre. Eric. Alors Eric, merci d'être là parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas tellement moi ma tasse de thé, ce genre d'événement, donc c'est d'autant plus sympa. Peut-être tu peux te présenter et nous dire au fond comment tu es arrivé à cette aventure d'éco et quel est ton parcours? Oui, alors je suis là avec beaucoup de plaisir et j'ai accepté l'invitation, à vrai dire, pour rendre hommage aux gens qui nous ont accompagnés dans cette aventure industrielle. Une aventure industrielle qui est une aventure compliquée. Évidemment, c'est beaucoup de risques, c'est l'ascenseur émotionnel, bien évidemment. Mais au-delà de tout ça, c'est un projet qui a commencé il y a 3 ans et demi à peu près. C'était un projet sur une table de camping, hein, comme on dit, voilà. Et j'ai créé la société pour porter ce projet de développement. Après un parcours industriel de 30 ans, donc finalement on a créé une start-up de vieux, quoi, hein, bon. Mais j'ai rapidement présenté ce projet à la DGE, dans le cadre du plan de relance. Et 4 ou 5 mois après avoir créé la société, la DGE a mis son tampon sur le projet, ce qui nous a permis de réunir les fonds en région et de lancer notre outil industriel après avoir fait les développements dans un garage, quoi, hein, voilà. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir cette unité industrielle qui va démarrer dans quelques semaines maintenant. Voilà. Et donc je rends hommage aux gens qui ont bien voulu nous suivre, à nos investisseurs. Tout à l'heure, j'écoutais de manière très attentive les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, et qui sont assez impressionnants.
Et effectivement, je crois qu'on peut retenir une chose importante, c'est qu'on ne réussit pas tout seul. On réussit dans un système, on réussit avec des partenaires, on réussit avec des clients, et on réussit avec des gens qui sont très proches. Et je voudrais leur rendre hommage parce que ce projet ECO, c'est aussi une chaîne intergénérationnelle qui fait appel à des gens d'expérience qui ont bien voulu me suivre dans l'aventure et qui m'ont permis de développer. Et aujourd'hui, on voit l'entreprise qui est en place, qui recrute, et on a des très seniors qui nous accompagnent, et des jeunes docteurs et des jeunes ouvriers qui rentrent dans l'entreprise, et c'est très satisfaisant. Alors tu parlais de la transmission, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la transmission justement ? La transmission, c'est quelque chose de très important, parce que l'industrie se construit d'une manière, je dirais, itérative, d'une part, et à chaque fois, on crée des innovations qui sont des innovations incrémentales. Pour faire de l'innovation incrémentale, il faut partir d'une base. Et pour avoir une base, il faut avoir un métier. Et donc, quand j'ai créé ECO, une de mes volontés, c'était de constituer, à travers ce projet industriel, une base d'apprentissage pour les nouvelles générations. Et avec les fondateurs de l'entreprise, avec l'ensemble des partenaires, on a cette idée en tête qui pour nous est très importante, qui est de prolonger le geste industriel à l'avenir en France. Et pour ça, il faut transmettre des technologies, transmettre un savoir-faire. Et à travers ce projet-là, on est très fiers de pouvoir le faire et de préparer peut-être nos jeunes industriels pour demain, modestement. Voilà. Merci. Et pour conclure, peut-être, c'est quoi la vision pour toi de ECO dans 10 ans ? C'est quoi le projet de ECO ? Alors, ECO, pour moi, c'est l'aboutissement d'une carrière, hein, quelque part, parce que moi, je ne sors pas de l'école, hein, j'ai bourlingué pendant 30 ans. Pour moi, ECO, j'espère que ECO, dans 10 ans, sera une grosse entreprise, un fleuron du packaging électronique en Europe, et en France particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai apprécié que le fonds SPI entre au capital de la compagnie pour lui donner une dimension financière déjà que nos clients vont pouvoir reconnaître d'une part, et d'autre part pour nous permettre d'accélérer sur des projets ambitieux de demain. Et d'ores et déjà, on pense à créer notre deuxième site pour soutenir des développements dans l'advanced packaging d'une part, et d'autre part dans le domaine du médical. Voilà. Merci beaucoup Eric, et bon vent à ECO, et merci pour ce message aussi de transmission. Je crois qu'on s'en rend compte tous les jours, ce projet de réindustrialisation, c'est un projet de long terme, c'est un projet où plusieurs générations vont devoir travailler ensemble pendant probablement 10 ou 20 ans, et donc tu incarnes parfaitement cette transmission et cette volonté j'allais dire de nourrir les générations suivantes pour qu'on rebâtisse nos outils industriels. Merci à toi. Merci à tous.